Les citoyens américains ont voté pour leur nouveau président ce 5 novembre. Le peuple s'est donc exprimé ce mardi. Nous connaissons le nom du 47e président des États-Unis. C'est Donald Trump à nouveau qui remporte la présidence. Il l'avait déjà remporté en 2016. Là, c'est son deuxième mandat. Et c'est pas seulement la présidence qu'il a remporté, mais carrément le grand chelem, car il remporte également le Sénat, le Congrès américain et le vote populaire. Alors que tu apprécies ou pas Trump, aujourd'hui, on va se concentrer sur les finances. Le plus important, c'est de voir comment il va appliquer son plan pour Make America Great Again, avec un programme qui est économiquement pro-business, donc en faveur du développement de l'activité des entreprises privées. Un programme qu'il pourra mettre en application dès son investiture le 20 janvier 2025, avec d'abord une baisse sur les impôts sur les sociétés américaines qui réalisent leur chiffre d'affaires aux États-Unis, qui serait abaissé jusqu'à 15% sur les entreprises. Ici, on a clairement le type de mesure qui booste les marchés américains avec des bénéfices nets après impôts qui seront mécaniquement en augmentation et qui permettront ainsi aux entreprises de faire plus d'investissements et d'avoir plus de budget pour employer plus de salariés aux États-Unis. Alors, conjointement avec ces réductions d'impôts, Trump souhaite aussi lancer une grande phase de dérégulation pour diminuer le poids administratif sur les sociétés américaines, donc diminuer la présence de l'État aux USA. Avec un plan de simplification dont Elon Musk aura la charge, donc l'homme le plus riche du monde, un des plus grands entrepreneurs de l'histoire et un des plus grands ingénieurs de l'histoire aussi, qui est arrivé à atteindre le seuil d'autofinancement avec son réseau social X. C'est lui aussi qui a conçu et mis sur le marché les voitures électriques les plus vendues au monde en 2023 avec son entreprise Tesla. Et bien sûr, Elon Musk est connu avec SpaceX pour avoir dépassé les limites en aérospatial en permettant la réutilisabilité de ses fusées. Entre autres challenges entrepreneurial et techniques qu'a réalisé l'ingénieur de génie Elon Musk. Et là pareil, que tu l'apprécies ou pas Elon Musk, il affiche carrément un objectif de 2000 milliards de réduction des dépenses sur le budget de l'État américain par an. Avec un objectif final affiché de ces réductions des dépenses de l'État qui serait de baisser significativement l'impôt sur le revenu des travailleurs américains. Avec en parallèle et si nécessaire, la mise en application d'une politique de droit réciproque avec l'Europe et l'Asie pour augmenter les tarifs douaniers. C'est un des plans favoris de Trump, ce qui permettrait de booster encore une fois la compétitivité des entreprises américaines aux dépens des européennes et chinoises. Donc sur le plan économique, en théorie, suite à l'élection de Trump, nous sommes dans un scénario où l'on se trouverait à l'aube d'un choc de compétitivité et de dérégulation aux États-Unis d'Amérique. Et ça, même quand on ne fait pas de politique et qu'on s'intéresse juste au marché, ce n'est pas rien. C'est un changement politique qui est un facteur important à prendre en compte économiquement parlant, notamment dans sa stratégie d'investissement en bourse, bien sûr, autant sur actions que ETF, que ce soit sur des entreprises PEA ou CTO. Bref, sur le plan économique, ces perspectives sont perçues comme positives également par les marchés financiers qui devraient saluer l'élection de Donald Trump avec une forte hausse sur le S&P 500, donc qui est attendu aujourd'hui ce 6 novembre au lendemain de l'élection, qu'on pourra observer dès 15h30 heure française au moment de l'ouverture du marché américain. Avec une hausse des actions américaines qu'on a déjà pu apprécier depuis hier soir avec un marché qui avait déjà commencé à anticiper la victoire de Donald Trump ces dernières semaines. D'ailleurs, mon portefeuille CTO avec sa part d'actions américaines enchaîne les records suite aux résultats de cette élection présidentielle américaine dont j'anticipe encore un coup de boost supplémentaire dans les prochains jours. Après, dans ces nouvelles conditions, il va falloir que j'affine mes estimations de croissance anticipées pour mes entreprises, que ce soit sur actions PEA ou CTO, notamment sur les 6 prochains mois suite à ce changement majeur de politique américaine qui va avoir des impacts significatifs. Et ce, autant sur l'Europe que les États-Unis. Ainsi, dans mes prochaines vidéos YouTube d'analyse d'actions, ce sera l'occasion de te présenter de nouveaux scénarios de croissance pour nous permettre de prendre de meilleures décisions sur nos investissements. Autant sur actions PEA françaises et européennes que sur actions CTO américaines. Maintenant, je profite de cette vidéo pour te faire une annonce suite au succès de mon application des investisseurs pragmatiques et de toutes les dernières mises à jour qui ajoutent encore plus de valeur à notre club privé. Je vais donc augmenter le prix de mon programme premium ce mois de novembre. Donc dès aujourd'hui, c'est le bon moment pour nous rejoindre pour un peu plus de la moitié du prix d'une action de LVMH. Donc voilà, dans ce nouveau contexte de marché, il ne reste que quelques jours pour devenir un investisseur pragmatique avant l'augmentation du prix pour pouvoir débloquer d'une part ma formation Investir avec pragmatisme
pour apprendre comment construire ta stratégie d'investissement étape par étape en partant potentiellement de zéro connaissance pour faire croître significativement ton patrimoine. Tu auras aussi accès à l'application pour gérer simplement ton portefeuille d'actions, PEA, CTO et d'ETF. L'application, elle va t'aider à évacuer tes positions les plus à risque et à identifier les meilleures opportunités de croissance et de dividendes. Tu auras également accès au suivi de mes portefeuilles PEA et CTO personnels avec ma liste d'actions préférées. Le tout avec ton accès au club privé de plus de 350 investisseurs pragmatiques pour bénéficier de l'intelligence collective ainsi que mes lives mensuels et leur rediffusion où je te partage ma stratégie avec mes meilleures actions du moment. D'ailleurs, le prochain live, c'est pour bientôt. Il est prévu ce samedi 16 novembre à 14h. Donc dans 10 jours seulement, voilà. Pour en savoir plus, c'est sur mon site web guistan.com dans la rubrique Programme Premium afin de te permettre d'être dans de meilleures conditions encore pour faire croître ton patrimoine significativement sur le long terme. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!